Bon, aujourd'hui je vais te faire la vidéo sur les petites jantes là, tu vois. Je vais monter sur la voiture et tout, mais avant fallait que je te parle de ça. En fait, tu vois, sur ma Volvo, c'est un peu des tailles à la con, tu vois, les Anthrax, tout ça. Et comme j'ai pris des jantes en 17 pouces, qui font du 200 de large au lieu du 15, je crois, et 180 de large, il me fallait des cales, tu vois. Donc là, tu te dis, vas-y, pas de soucis, j'ai en acheté. J'ai commencé par acheter celle-là. Fais pas attention à ça, c'est pas la marque. J'ai acheté celle-là. Sur ça, c'est des cales faites sur mesure, tu vois. Je les ai achetées sur cales et Anthrax. Alors franchement, le service client est incroyable. Mais l'usineur, c'est une putain de bite. Tout simplement parce qu'il m'avait pas fileté à fond jusqu'au bout là. J'ai dû faire reprendre par un usineur. Et là, les trous, c'est pas ce que j'avais demandé. Et en plus de ça, il m'a dit l'usineur que c'était percé en travers. Donc bon, pour 150 balles les deux cales, ça fait un peu mal au cul. Surtout que, en fait, tu vois, après je suis allé à Drift Shop. J'avais pile poil ce qu'il me fallait. En fait, c'était juste pas la bonne taille ici. Du coup, vu que j'avais l'usineur, bah, je les ai pris, je les ai fait usiner. 70 €, 150 €. Je te laisse deviner mon niveau de somme à peu près en voyant l'écart de tarif et le travail qu'il y a eu à faire sur les deux cales. Enfin bref. On se retrouve en train de les monter parce que si je parle de ça, je vais commencer à tout casser. Je suis heureux de dégager ces jantes qui n'ont pas de gueule. C'est un grand honneur. Hop. La douille anti-viol, jamais oublié. Bon, après faut savoir que cette voiture elle a un débattement de je sais pas combien de kilomètres. Du coup c'est assez long à lever. Je suis déjà essoufflé alors que j'ai rien foutu, c'est pas normal. Alors viens là toi. Merde, j'ai pas la douille. Putain, je suis débile. Voilà. Ça faut que je l'enlève, le petit centreur. Bientôt je mettrai des combinés filetés aussi parce que là c'est pas possible, j'ai des suspensions de bateau là. Donc là c'est les cales grises. Hop. Tu vois, ça va là. Parce que je les ai fait retravailler, tu vois. Avant j'aurais même pas pu mettre les écrous. J'ai juste une angoisse à l'avant, c'est que les goujons d'origine soient trop longs par rapport à la largeur de la cale et que ça tape contre la jante qui est dans le coffre. Du coup ça veut dire qu'il faudrait que je les meule. Voilà. Putain j'ai chaud. La jante. Alors je vais mettre, tu vois, j'ai des pneus d'occasion, des pneus neufs. Les pneus d'occasion je vais les mettre à l'avant parce que c'est des Michelin de bonne facture. Comme ça j'aurai un bon grip à l'avant parce qu'il faut savoir que ça tient pas la route ce bordel. Comme il m'a fait ça au lieu des goujons, j'ai dû acheter des vis. Comme ça. C'est pour ça que je dis il m'a fait n'importe quoi, tu vois, j'avais demandé des cales comme ça en fait, tu vois. Genre là où je mets mon écrou et là des goujons. Et il m'a mis là où je mets mon écrou encore c'était une vis. Et là j'ai pas de goujons. Putain. Alors je crois que ça a changé, du coup c'est du 17 il me semble. Ouais, hop. Putain, elle est lourde la pute. Je voulais faire, comme j'ai dit dans la vidéo de la présentation, je voulais faire un style un peu ratrod, tu vois, avec des pièces neuves, alors que la carrosserie est un peu dégueulasse, mais encore il n'y a plus dégueulasse, tu vois. Hop, viens là toi. Ah, ça va être stylé de ouf. Une fois qu'elle va être posée par terre, ça va être beau. Après, elle risque d'être trop haute. De toute façon, comme j'ai dit, les combinés filetés, ils vont arriver bientôt. Putain, j'ai oublié de nettoyer avant. Ah, fait chier. Je nettoierai après. Ça a sa petite gueule, j'aime bien. Ça fait stylé. Franchement, j'aime bien. Putain, par contre, les cales, elles ont pas élargi grand chose. À l'avant maintenant. Le problème que j'ai eu avec les nouvelles jantes, c'est que ça frottait contre la jambe de force de l'amortisseur. Du coup, c'était un peu la merde. Sort. Hop. En plus, c'est des pneus, ils datent de 99 je crois. Et à l'arrière, j'avais une putain d'hernie quand je roulais, ça vibrait dans tous les sens. Il me faut celle-là. Ah putain, faut que j'enlève ce truc de merde.
J'ai jamais vu des pions de centrage comme ça. Première fois que je les ai vus, ça m'a fait un petit peu rire. Voilà. Là tu vois, j'ai peur que la longueur des goujons ça fasse chier. J'espère pas. Mais j'ai peur. De toute façon sinon j'ai une disqueuse hein, mais ça me fait un peu chier quand même de niquer des goujons d'origine en fait. Bon, il y a de la terre qui tombe. On va voir. Parce que tu vois quand même derrière les jantes, il y a des petits creux là, tu sais. Oh, quoique ça devrait peut-être passer, je sais pas, on va voir. Je pense pas, non, ça va être trop juste. Je vais l'avoir dans le fion, tu vas voir. Puissance 42. Hop. Ouais. Faut que je recoupe les goujons. Hop là, normalement ça devrait le faire maintenant. Voilà. Tac. Alors. Oh, la bague elle va venir contre là. Parce que ça de base c'est du 63,4 de large. Et là ma jante c'est du 65,1. Du coup c'est un adaptateur qui fait 63,4 à 61,1. Voilà, rien de plus. Moi je m'attendais à un truc en alu quand même, pas un truc en plastique. Quand j'ai vu ça j'étais moyennement heureux. Pas parce que c'est de la merde ou quoi, mais c'est que je m'attendais à avoir de l'alu. Donc déjà ça c'est bon. Putain c'est une victoire je te jure. Parce que pour trouver des cales pour ce modèle là, fallait que je paye une putain de blinde. Genre le même prix que chez l'usineur. Donc au final, tu vois comme je t'ai dit, j'ai pris les cales de Drift Shop retravaillées et j'en ai eu pour 70 balles quoi. Alors que les autres putes là, qui me les ont vendus 150 balles les deux là, putain ça me fout trop la haine. Surtout que c'est mal fait en plus. Et en plus j'ai attendu un mois. J'ai attendu un mois tout ça pour recevoir un truc à 150 balles. Mal fait. Je peux te dire j'aurais pu m'en passer. Et le pire dans tout ça, c'est que je sais même pas, mais autant en tournant les roues, ça frotte partout et je vais devoir trouver des astuces et tout. Vas-y, ça me pète les couilles. Mais en vrai, ça va. Ça fait haut, mais ça va. Quand elle sera lavée, ça sera plus joli. Bon, du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais faire les deux autres. Et on se retrouve quand elle sera propre et tout, dans un endroit perdu. Pour que je te montre le résultat final. Tu verras, voilà. J'ai la flemme, vas-y, à tout à l'heure. Voilà, bon, les 4 jantes sont montées, le rendu est plutôt pas mal, attends je m'éloigne un peu. Voilà, tu vois ça fait une belle petite gueule. J'aime bien en plus parce que les jantes sont de la même couleur que la carrosserie à peu près. Tu vois, bon je parle pas du gris là, hein. Je parle du gris à l'intérieur là, c'est à peu près de la même couleur, du coup ça fait un rendu bien sympa. Il y a un bon fit en plus, tu vois. Bon à l'arrière elles sont un poil trop rentrées. Genre vraiment un poil tu vois. Tu regardes là. Genre je sais pas comment te montrer, voilà, par rapport à là, tu vois, c'est un chouïa trop rentré. Par contre à l'avant c'est parfaitement... Enfin c'est ce que je voulais en fait à l'avant. Tu regardes, tu vois, ça vient bien à fleur on va dire. En plus tu vois, j'avais peur parce que tu vois là c'est vachement large. J'avais peur que ça frotte sur les pneus. Mais au final ça frotte pas. Bon après j'ai pas encore les combinés filetés donc c'est pour ça. Oui parce que du coup là je vais la rabaisser mais quand j'aurai les combinés filetés. Ah oui il y a ça aussi, je te montre, que j'ai fait hors caméra. Parce que je trouvais que ça servait à rien de filmer. Tac. Voilà, donc du coup depuis la dernière fois que j'ai fait du RIT, j'ai mis aussi la dump valve. Bon c'est un truc AliExpress de merde chinois. Et après j'ai mis le cornet aussi. Alors le cornet, j'avais dit que je faisais une boîte comme ça là, tu sais, une airbox. Au final j'ai eu grave la flemme. Puis en plus tu vois t'as l'entrée d'air de la boîte à air d'origine qui est là. Du coup ça tombe à peu près en face. J'ai fabriqué une patte. Focus. J'ai fabriqué une patte, tu vois, elle est pas trop dégueulasse. Hein. Et ça tombe à peu près bien.
Mais j'avais pas j'avais pas envie de filmer tout simplement pour la bonne raison que y a rien à voir en fait. Genre c'était juste de la fabrication de pâtes de merde. Et là un bout de tuyau avec une wastegate, une dame valve au bout. Du coup j'ai préféré le faire proprement et pas filmer. Voilà. Pour les jantes c'est fini, je suis plutôt content. Donc comme je disais, bientôt elle va être rabaissée, donc ça ira beaucoup mieux. En attendant ça fait comme ça. C'est la première fois de ma vie que je monte des jantes neuves, je peux te dire que j'ai pas envie de les abîmer en tout cas. Enfin bon, tout ça pour vous dire les gars que je vais faire comme les youtubeurs. Oublie pas de t'abonner, liker, partager. Et on se voit très vite pour de prochaines vidéos qualitatives. Et puis voilà, allez bisous et au revoir.